Le roi et la reine de ce royaume ont espéré longtemps un enfant. Leur vœu est enfin réalisé. Une petite princesse leur est née. Le roi et la reine en sont très heureux. La reine décide alors de donner une grande fête et d'inviter tout le monde. Elle invite bien sûr 3 bonnes fées. Mais elle n'invite pas la fée réputée pour sa méchanceté. La méchante fée entend parler de la fête, et sa fureur éclate. Elle me paiera cher cet affront, déclare-t-elle à son oiseau, un corbeau noir comme la nuit. Le jour de la fête, tous les notables du royaume se dirigent vers le château. Ils arrivent à pied et en carrosse. Chaque carrosse est remplie de cadeaux pour la petite princesse. La fête commence à peine quand les 3 bonnes fées apparaissent. Nous avons des cadeaux particuliers pour la petite princesse, dit la première bonne fée. En faisant un signe magique sur le berceau de l'enfant, elle ajoute: Petite princesse, je te donne la beauté. La deuxième bonne fée s'approche. Oh petite, je te donne la bonté, dit-elle à son tour. La troisième fée va parler, quand soudain retentit un terrible vacarme. C'est le portail du château qui s'ouvre avec fracas, poussé par la méchante fée. Son oiseau noir la précède. Vous avez oublié de m'inviter, mais j'apporte aussi mon cadeau personnel. La fée sourit méchamment. Quand la princesse aura 16 ans, elle se piquera le doigt au fuseau de son rouet, et elle en mourra. Attrapez-la, hurle le roi, et rentrez-lui sa prophétie dans la gorge. Mais quand ses hommes d'armes se précipitent sur elle, la méchante fée disparaît dans un nuage de fumée. La troisième bonne fée intervient. Je n'ai pas encore offert mon cadeau. Je ne peux rompre le sort jeté par la méchante fée, mais je peux l'adoucir. Petite princesse, dit-elle, tu ne mourras pas à 16 ans, mais tu tomberas profondément endormie, et seul un prince pourra te réveiller. Le roi, désespéré, réfléchit. S'il n'y a aucun rouet au château, la princesse ne pourra pas se piquer. Aussitôt dit, aussitôt fait. Le roi ordonne de brûler tous les rouets du château. Ils flambent comme autant de torches. Mais un rouet, un seul, échappe au gigantesque brasier. On l'a oublié au sommet d'une tour. Personne ne monte jamais jusque-là, personne ne connaît son existence. Le temps a passé, la princesse atteint ses 16 ans. Elle est très belle, mais elle est aussi très curieuse. Un jour, elle décide d'explorer le château et découvre un escalier inconnu. Elle grimpe, grimpe, escaladant l'escalier en colimaçon, et arrive au sommet de la tour, devant une très vieille porte. Elle l'ouvre, vivement intéressée. Dans la pièce, elle voit le seul rouet qui n'ait pas été brûlé 16 ans auparavant. « Qu'est-ce que c'est ?» se demande-t-elle. Elle s'en approche pour le toucher, et elle se pique la main à l'extrémité du fuseau. Aussitôt, la princesse chancelle. Elle s'étend sur le lit et s'endort profondément. À cet instant précis, les 3 bonnes fées jettent un charme sur le château, où le roi et la reine reçoivent à dîner. Leur Majesté et tous les invités de la cour s'endorment au même moment. Même les chiens, les chevaux et les poulets tombent endormis. Dans le silence total, plus personne ne bouge. Seul un prince pourra rompre ce charme. La méchante fée triomphe. Elle est sûre d'elle. Elle déclare à son oiseau noir comme la nuit: Ce sommeil durera toujours, car aucun prince ne pourra s'approcher du château. Elle fait pousser par magie une forêt de roses autour du château, des roses avec de terribles épines. Personne ne sera capable de franchir cette barrière redoutable. Voilà le château qui s'endort pour 100 ans. 100 ans plus tard, un prince traverse la région et rencontre 3 femmes. Ce sont les 3 bonnes fées. « Qu'y a-t-il au cœur de cette forêt ?» leur demande le prince. Nous l'ignorons, nul n'a jamais tenté d'y pénétrer. »« Moi, je vais le faire, affirme-t-il. »« Alors, prends cette épée, répondent les femmes. C'est une épée magique. » Le prince veut les remercier, mais elles disparaissent, comme par enchantement. Avec l'épée, le prince tranche une branche de rosier. Aussitôt, les épines s'écartent sur son passage. Il pénètre dans la forêt de roses. Mais l'oiseau noir comme la nuit le surveille.
Le corbeau va prévenir la méchante fée. Celle-ci entre dans une violente fureur. « Je tuerai cet aventurier !» vocifère-t-elle. « Je vais me métamorphoser en dragon et aller le surprendre dans la forêt de roses. » La méchante fée s'est transformée en un dragon épouvantable qui crache le feu. Mais le prince est brave et il possède une épée magique. Il fait face au dragon et attaque. L'épée magique, rapide comme l'éclair, pourfend l'horrible créature. Le dragon pousse un cri rauque et s'écroule sur le sol. Il est mort. Le prince poursuit sa chevauchée. Il arrive enfin au vieux château. Il pénètre à l'intérieur et découvre son étrange secret. Personne ne bouge, personne ne parle. Le prince erre dans le château et grimpe un escalier au hasard. Il arrive au sommet de la tour, juste devant la petite porte. Il l'ouvre et contemple la princesse endormie. Ému par sa beauté, il lui donne un baiser. Aussitôt, la princesse s'éveille. Le maléfice est rompu. Alors, tout le château se réveille à son tour. « Tu nous as délivrés !» s'exclame le roi. « Formule un souhait, il sera exaucé. »« Oh, mon unique désir est d'épouser la princesse !» dit le prince ravi. Le roi et la reine disent oui, la princesse aussi. Et ils furent heureux toute leur vie ensemble.